Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des paysans du Niger, du Gabon, du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, Mesdames et Messieurs les représentants des exploitants forestiers du Sénégal, de l'Association des femmes éleveurs du Sénégal, de la Fédération nationale des groupements féminins du Sénégal, de la coordination des associations d'éleveurs du Sénégal, les membres de la FONCS, Mesdames et Messieurs, vous savez bien que notre pays a fêté cette année ses 50 ans de souveraineté politique et d'indépendance. Pendant toute une année, tous les groupes d'acteurs ont réfléchi. La classe politique, les organisations de la société civile, la presse et également les acteurs indépendants. Je pense qu'il était important que ceux qui nourrissent le Sénégal également donnent leur avis sur 50 ans d'indépendance. Quel a été notre rôle? Avant l'indépendance, avant l'arrivée des Blancs, on produisait et on nourrissait nos populations. Donc si le peuple sénégalais a fêté dans l'allégresse l'indépendance, nous aussi nous devrions nous adresser à la nation. Et c'est aujourd'hui que nous allons le faire. Quand nous nous sommes réunis pour faire cette fête de l'indépendance, nous nous sommes interrogés sur ce que nous allons devenir dans 50 ans. Et en nous posant la question, nous avons regardé en 50 ans quelles seront les ressources que nous allons disposer. L'eau, la terre, les arbres, l'espace. Dans 50 ans, avez-vous une idée de ce que nous allons disposer comme ressources pour continuer de vivre? Et c'est sur cette question fondamentale, la gestion des ressources, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources naturelles. Cette question fondamentale est la base de la réflexion qui nous a amenés aujourd'hui ici. Mais en nous posant la question sur l'avenir des 50 ans, nous avons aussi pensé à comment nous allons nous gérer entre nous, donc la gouvernance. Parce qu'une gouvernance, c'est aussi le rôle et les responsabilités de tous les groupes d'acteurs dans un pays, et également c'est la justice économique et l'équité dans le partage des ressources et dans l'accès à tous les citoyennes et citoyens à ces ressources. Dans la réflexion qui nous a amenés à aujourd'hui, nous nous sommes posé la question que pendant les 50 ans, les paysans sénégalais ont produit annuellement entre 1 million et 1 500 000 tonnes de céréales, souna, maïs, fonio, etc. Nous avons produit annuellement entre 300 000 et 600 et 1 million de tonnes d'arachide. Nous avons produit également du riz, du niébé. Et évidemment, dans ce pays, nous avons un cheptel important. Et je crois que nos maraîchers, qui sont aussi membres de la fédération du Conseil national de concertation, produisent des légumes et des fruits. Mais, mesdames et messieurs, malgré tout cela, le Sénégal dépense plus de 350 milliards pour se nourrir.
Donc si à 50 ans d'indépendance, nous sommes à 350 milliards pour nous nourrir, avec une population de 12 millions, que se passera-t-il quand nous serons 25 millions? Et combien d'argent il nous faudra pour nous nourrir? Face à cette pertinente question, les paysans que nous sommes ne peuvent pas être insensibles et laisser le débat sur cette question à d'autres qu'à nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes réunis sur le thème « Comment les exploitations familiales peuvent nourrir le Sénégal ?» À mon humble avis, nous pourrions nourrir le Sénégal au conditionnel. Nous pourrions le faire si ensemble, hommes et femmes, décideurs, citoyens, élus locaux, nous prenons conscience que la première souveraineté d'un pays n'est pas militaire, elle est alimentaire. Un peuple qui n'a pas les capacités de produire son alimentation sera toujours à l'écoute des autres peuples qui le nourrissent. Et évidemment, l'adage de chez nous le dit, qui tait sa sankal, tait sa sutura. Donc celui qui tient ton ventre tient ta dignité. Est-ce que nous sommes prêts dans 50 ans d'être les esclaves de la faim? Je pense que c'est non. Monsieur le représentant du ministre, nous devrions quand même aujourd'hui partager avec vous ce qui nous a réunis ici. Nous sommes ici pour pouvoir échanger avec les pays qui sont là, à partir d'expériences concrètes qui ont été réalisées sur le lait, sur la viande, sur les légumes, sur les fruits, sur les produits. Qu'est-ce que les familles paysannes ont pu faire de concret et quels sont les résultats et les impacts sur le bien-être de ce Sénégal? C'est ça l'objectif de cette rencontre. Et nous pensons que ces 3 jours seront profitables pour nous. La question peut faire rire les gens que nous pourrions nourrir quand le Sénégal importe 750 000 tonnes de riz. Mais est-ce que l'importation de 750 000 tonnes de riz est la preuve que nous n'avons pas la capacité de produire du riz dans ce pays? Je pense que c'est non. Si nous avons la capacité de produire 1 500 000 tonnes ou plus de 1000, si nous pouvons faire 1 million de tonnes d'arachide, je pense qu'on peut faire 1 million de tonnes de riz. Mais les conditions qui permettent de faire 1 million de tonnes de riz, c'est depuis 2 ans que nous avons commencé à y travailler. Il y a aujourd'hui des semences de riz qui peuvent être produites sur tous les terrains du Sénégal. Et c'est à partir de là que nous allons produire notre nourriture. Je ne suis pas là pour donner des réponses aux questions qui seront posées. Je voudrais tout simplement dire que l'intérêt que les paysans sénégalais et avec eux leurs frères au sein du ROPA attachent à l'exploitation familiale, c'est parce que tout simplement avant de gratter la terre, d'être derrière les animaux, nous sommes tout simplement des êtres humains qui avons des valeurs culturelles, qui avons des identités que nous voulons défendre et qui en plus sommes dans la maîtrise économique pour produire, nous nourrir notre pays, nourrir nos pays. Donc c'est ça notre concept et notre compréhension de l'exploitation familiale. À travers la famille, pour défendre nos valeurs, pour défendre nos identités, ensemble, nous bâtissons l'avenir. Monsieur le représentant du ministre, pourquoi cette question reste importante pour nous? Parce que tout simplement, vous savez que dans ce monde qui bouge à un rythme affolant, sans objectif précis, on met en compétition 3 systèmes d'agriculture et tous les éléments sont concentrés sur le prix mondial. Le prix mondial, c'est le prix qui a été offert par les multinationales qui sont au Brésil, en Amérique latine, et qui, par leur capacité de production, lancent un prix au niveau mondial. Et imaginez-vous qu'on demande que ce prix soit la référence pour tous les paysans du monde, et ainsi donc, de la multifonctionnalité de nos fonctions.
on arrive uniquement à nous regarder à travers un produit et un prix. Cette terrible vérité qui a déréglementé l'ensemble des processus sur lesquels nos indépendances s'étaient focalisées, nous ont amenés dans la situation de désarroi et d'abandon de l'agriculture qui a transformé nos pays à des grandes agglomérations où une minorité du centre est accompagnée par une très grande majorité dans les bidonvilles, qui sont nos enfants qui ont fui nos villages parce que tout simplement ils n'ont plus d'espoir pour pouvoir vivre de leur travail. Donc au-delà de la question de produire et de pouvoir nourrir la population, nous sommes complètement dans la gestion des ressources publiques qui doivent être à la disposition de tous les citoyens pour pouvoir agir et faire ce qu'ils ont choisi de faire et respecté par les constitutions de tous les pays. Mesdames et messieurs, je dois maintenant vous dire au niveau de ces pays, nous pouvons témoigner d'une volonté politique. Depuis 1997, nous avons le taux de crédit le plus faible de la sous-région, 7,5 par an. C'est très important, même si aujourd'hui nous voudrions 4%. Nous voudrions vous dire également que nous avons, depuis plus de 13 ans, nous avons un soutien aux intrants et au matériel agricole. Et enfin, je voudrais vous dire que dans ce pays, nous avons consensuellement élaboré et approuvé une loi d'orientation agro-silvopastorale. Le CNCR est un mouvement paysan social qui s'est constitué pour la responsabilisation des citoyens ruraux pour qu'ils puissent occuper leur place et remplir les fonctions pour lesquelles la société les attend. Produire, protéger l'environnement et durablement fournir de l'alimentation. C'est là qui est notre raison d'être, qui restera notre raison d'être et qui fait la différence avec ceux qui souvent confondent le mouvement social rural citoyen qui défend les intérêts de la majorité de la population pour pouvoir produire et nourrir et ceux qui font de l'amalgame. Nous voudrions donc, pour terminer, remercier tous ceux qui ont répondu présent. Nous avons travaillé pendant 17 ans pour pouvoir montrer que dans l'entente, dans la solidarité, nous sommes capables d'avancer. Donc je voudrais vous demander, monsieur le représentant du ministre, de transmettre nos salutations au gouvernement pour son écoute et pour sa coopération. Nous voudrions aussi féliciter nos partenaires, dont les premiers complices sont les ONG, qui partout et à tout moment sont à nos côtés pour partager ce que je viens de vous dire. Nous remercions aussi la coopération bilatérale pour son soutien. Pour terminer, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant li ñu tax a daje fii tey mooy indépendance bi passé juróom fukki at Sénégal ñëpp xalaat nañ kon béykat nappkat sàmmkat war nañ ñëw ñoom it ñu joxe seen xalaat. li nga xam ne moo jiitu ci réew ak ci kër mooy dund kon nañu bàyyi xel ne loolu mi nga xam ne yàlla ñun la ko dénk te ñu ngi koy def war nañu xalaat fii ak juróom fukkat bu fekkee ne mun nañu dundal Sénégal yaakaar naa ne mën nañu ko waaye mën nañu ko dafa am lu mu raax bu fekkee ne mbooloom doomu aadama bu nekk ci réew mi gëm na ne dund yemul ak lenn te dafa war a nekk farata te dañu ko war a toppatoo maa ngi leen di sant leen gërëm ngeen baal ma